بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons aborder dans cette partie, Inch'Allah, la traduction des pensées religieuses de l'imam Ash-Sha'rawi rahimahullah de son tafsir du verset 5 au verset 10 de Surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ya Bunay est le diminutif de Ya Ibni, ce qui prouve l'affection de Yaqub envers son fils Yusuf alayhi salam, comme nous avons vu dans le précédent verset. Lorsque Yusuf a été effrayé par cette vision, il a automatiquement cherché refuge auprès de son père, qui à son tour, et avec toute cette tendresse et grande affection, le rassure et l'apaise en lui expliquant sa vision dans le verset suivant. La taqsus ru'yak. Nous allons s'attarder un peu sur le mot ru'ya, parce qu'il y a deux types de ru'ya: vision réelle ou sous forme de rêve. Le verbe en arabe est le même, ra'a, voir. La vision réelle se dit ru'ya. Le rêve se dit ru'ya avec alif. Toutes les visions mentionnées dans le Coran s'écrivent avec ru'ya, donc avec le alif, car ce sont des révélations sous forme de rêve, ce qu'on appelle en arabe wahi manami, comme le rêve de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et autres prophètes, excepté le mot ru'ya dans Surat al-Isra. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء verset 60: قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Vous constatez qu'ici, on a le mot ru'ya avec alif. Alors, s'agit-il ici d'un rêve? C'est ce qu'a dit les mécréants, car ici, c'est venu dans le sens de rêve, dans le verset. Sauf qu'ils n'ont pas su l'interpréter correctement. Généralement, celui qui te raconte un rêve, tu auras plus de facilité à le croire, contrairement si tu as eu une vision réelle, mais que personne n'était avec toi pour en témoigner. Également, parce qu'Allah a montré au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce voyage céleste, des choses impossibles de les imaginer sur terre, comme le paradis, l'enfer, etc. C'est comme si on vous dit le contenu de cette vision est similaire à un rêve, ou qui ne peuvent se concrétiser que dans les rêves. Alors qu'en réalité, c'est un vrai voyage céleste en tout état de conscience. C'est pour cela Allah a dit juste après Illa fitnatan linnas. Donc le mot fitna ici a toute sa place. Ala ikhwatika, Allah subhanahu a donné à son prophète Yaqub alayhi salam la science d'interpréter les visions. Et donc ici, il comprend le sens de cette vision, il comprend que c'est une vision prophétique qui se réalisera, indiqué dans le verset suivant. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Et on déduit également que les fils de Yaqub connaissent aussi l'interprétation des visions.
De par leur jalousie envers Youssouf, Yaqub alayhi salam met Youssouf en garde et lui demande de ne pas raconter cette vision à ses frères. Fayakidu laka kaïda. Le mot kaïd, al-kaïd signifie complot, discret qui dans son fond amène à mal. Et laka, yakidu laka, signifie dans ton intérêt. Car nous allons voir que les frères de Youssouf vont vouloir se débarrasser de lui, donc en apparence c'est un mal. Mais qu'en réalité cela élèvera Youssouf et lui sera bénéfique par la suite. Mais nous allons y revenir dans les versets suivants, Inch'Allah. Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Cette guerre annoncée par le diable existe depuis le début, lorsqu'il a refusé de se prosterner à Adam alayhi salam, et donc à nous aussi de le considérer et le traiter comme ennemi premier. Ce shaitan qui est ennemi déclaré, mubin, signifie ici nous entoure de plusieurs côtés ou endroits. Il cherchera par tout moyen de nous sortir du droit chemin, sauf les serviteurs vertueux. Cela vient dans le verset 17 de Sourate Al-A'raf. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ici, le shaitan a cité 4 directions, dans l'ordre du verset, de devant, de derrière, de droite et de gauche. Or, les directions sont 6, et le shaitan n'a pas cité le haut et le bas. Car les serviteurs vertueux se dirigent vers Allah qui est au-dessus d'eux, donc le haut, en levant les mains pour faire les doigts. Et le bas, car c'est le lieu de prosternation. Donc le shaitan ne peut pas attaquer l'homme de ces 2 directions, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été cités. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Nous allons, Inch'Allah, les détailler par la suite. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. La plupart, en lisant ces versets, voire tout au long de cette sourate, pensent que les frères de Youssouf ont un fond noirci, sans humilité, alors que ce n'est pas vrai. Mais c'est plutôt par jalousie qu'ils réagissent ainsi, et comment la jalousie puisse aveugler même des gens braves, et dans ce récit des enfants de prophètes. Alors s'il vous plaît, n'en tirez pas les mauvaises conclusions ou mauvaises pensées. D'ailleurs, celui qui souhaite le mal, voire la mort de quelqu'un, ne va pas chercher à dégrader la sanction et l'alléger. On le voit dans le verset suivant, quand ses frères se complotent entre eux et disent en premier « tuez-le », puis la sanction vient de descendre d'un cran, en disant plutôt « éloignez-le dans n'importe quel autre pays ». Puis à nouveau, ils renvoient cette sanction et leur cœur s'attendrit envers leur frère Youssouf en disant « jetez-le dans un puits afin que quelques caravanes le recueillent ». قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Donc ils veulent le préserver et ne pas commettre l'impardonnable. Mais c'est cette jalousie qui pousse l'humain à commettre des dégâts. Des dégâts dans l'apparence d'un côté, mais également des bienfaits et élévations pour Youssouf alayhi salam. Et là, on revient sur le verset précédent où Yaqub alayhi salam dit « Fayakidu laka ». Parmi les conclusions à en tirer des précédents versets, on peut citer la vision qui apporte en finalité un bien, comme la vision de Youssouf alayhi salam, dure longtemps, avant qu'il se concrétise.
Ici notamment, elle a duré presque 40 ans. Et la vision qui apporte en finalité un mal et se concrétise rapidement. Et cela est parmi les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs. Car si la punition mettra longtemps, alors la personne va vivre une torture avant que la sanction tombe. Aussi, il faut savoir que parmi les bienfaits d'Allah, c'est que juste après que la sanction tombe, la personne s'en débarrasse du problème et se sente soulagée. Et la rahma d'Allah tombe. Allahu a'lam.